Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est le genre de vidéo que je surkiffe faire parce que c'est les championnats de 7 et hormis bah, voilà, les decks méta qu'on a l'habitude de voir, etc. qui perfent, il y a des gens qui sortent des decks sortis de l'espace qui arrivent à top avec et c'est ça que je trouve ça chouette. Du coup, j'en ai choisi 4, les 4 qui me plaisaient le plus et qui m'intéressaient le plus. Et on va se les analyser un petit peu, voir un petit peu la structure du deck, vers quel type de joueur ça peut aller, deck aggro, mid-range, contrôle, etc. Et vous pourrez peut-être potentiellement essayer un de ces decks-là pour aller chercher votre Jafar ou le tapis, pourquoi pas. Moi je suis sûr qu'il y a du potentiel. On lance le spot publicitaire, le générique et on s'attaque à ça. C'est parti. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Carte Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui évoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Carte Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, ben, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment, vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, STY 8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors, ici, nous sommes face à un jaune-rouge avec des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent ou limite qu'on n'avait pas encore vu ou qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Alors, c'est un deck déjà qui a une vocation d'être un deck agressif. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous avons Daisy et Lilo en tour 1 qui sont des l'horreur à 2. Et d'ailleurs, Daisy est un petit peu la clé maîtresse des decks aggro avec du jaune dedans. Nous avons Vaiana, donc ce caractère ne peut pas défier sauf si vous avez un capitaine en jeu. Alors, on va pas spécialement chercher à trade avec, hein. On va juste essayer de faire du lore et de faire un value trade derrière parce qu'elle a 3 d'attaque. Mais au cas où, avec le petit porcinet qui est un capitaine, vous pourriez potentiellement défier avec. On va avoir un Jim Sherry 04 Bodyguard pour protéger en début de partie Lilo et Daisy. Nous avons le fou de protéger par exemple d'une banamime renard ou d'un typo crabe ou autre chose. Le fou, quand on joue ce personnage-là, on peut redresser un autre personnage qui ne peut pas partir à l'aventure ce prochain tour. Dans le même délire que Jim Sherry permet de protéger Daisy ou Lilo. Nous avons l'autre Lilo. Donc au début de votre tour, vous pouvez jouer cette carte de votre défausse. Mais elle rentre en jeu épuisée. Mais par contre du coup, on peut éventuellement jouer le fou juste après pour pouvoir la redresser pour ne pas qu'elle se fasse value trade derrière. On a Mergotel 3
3-4 pardon, qui combine très bien avec réponse. On a Piglet, le petit Porcipig qui gagne 2 de l'or à partir du moment où il y a 2 personnages en plus que lui sur le terrain. Simba a 1 qui l'or pour 3. Le Prince, dans le même état d'esprit que Jim Cherry, sauf que du coup lui c'est une 0,5. Alors ensuite, nous avons Floyd Orange, je ne sais plus quoi en français. Et nous avons le roi Candy. Je pense que c'est sa sucrerie, je pense, en français. Donc, A dit que quand on joue ce personnage-là, on peut choisir un adversaire qui perd un éclat de l'or. Et vous, par contre, vous gagnez un éclat de l'or à la place. Donc ça vous permet de gagner du l'or, c'est chouette. Alors, sa sucrerie qui, lui, quand il est joué, quand il est banni, pardon, pas joué, je confonds avec l'autre, tu peux renvoyer un personnage pilote de ta défausse à ta main. Donc, au pire, vous récupérez Monsieur Oranger et vous pouvez le rejouer après et encore une fois gratter du lore. C'est ça qui est assez sympa avec lui, je dois dire. Alors, et puis en plus, c'est cool de voir cette carte-là parce qu'on l'avait vu au World. Alors, Lady 2-2, quand on joue ce personnage-là, on peut jouer un personnage qui coûte 2 ou moins gratuitement de sa main. Et ça tombe bien parce que nous en avons 4, 8, 12, 16, 20. On en a 24. Donc, ça veut dire qu'on peut pleinement profiter de Lady pour pouvoir jouer pour Cinéa, Simba, Prince ou que sais-je. On a Dago pour aller gratter du lore. Je rappelle, Dago à charge et quand il défie un personnage, je gagne 2 de l'or. On a Mini, encore une fois, un rempart. Alors c'est la seule fois de votre vie où vous verrez Mini dans une de mes miniatures YouTube, tellement je déteste Mini. Surtout que je trouve que dans l'Orcana, elle n'a pas une carte qui est waouh, comparée à Mickey ou d'autres personnages. Elle, c'est toujours catastrophique. Ce que je trouve potentiellement dommage. Alors, Bodyguard 0,8. Donc ça c'est cool parce que c'est un bodyguard qui peut tenir quand même 1 ou 2 tours. Et ce personnage là gagne 1 d'attaque pour chaque dommage qu'elle a sur elle. Très bonne cible à Rapunzel aussi qui vous permet de piocher du coup des cartes. Comme je le disais en début d'analyse de ce deck-ci, c'est un deck qui a une vocation d'être agressif. Ça va Stitch? C'est un deck qui a vocation d'être un deck agressif. Je vais prendre mon petit chien sur moi parce que il me regarde avec tant d'amour. Bonjour, Bobo. Mon loulou. Alors, du coup, attention. Moi, je ne suis pas fan du roulage de pelle, tu sais bien. Alors, donc, nous avons le deck agressif qui a une vocation du coup d'être agressif, qui peut avoir quelques faiblesses quand même contre le gris parce qu'il y a beaucoup de créatures qui se prennent les sorts de gestion grise. Mais bon, si on s'arrête à gris, on arrête de faire tous les decks. Et puis, il a fait top 4. Donc, voilà. Le but, c'est d'avoir un Jafar et peut-être potentiellement de gagner le tapis. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver avec ce genre de deck-là. Mais en tout cas, vous faites le top 8. Ça peut être réalisable. Ça a été fait. Et je pense qu'en termes de deck agressif, il est très très différent des autres decks agressifs qu'il y a. Et c'est ça qui est chouette. Bon, ici, on joue plus sur la mécanique des bodyguards. Alors, le seul truc qui pourrait éventuellement, que je pourrais intégrer dans le deck, c'est Baloo, le bodyguard Baloo. Ou éventuellement le bodyguard Donald pour donner de l'or à un personnage en plus. Mais au final, c'est des tours 3. Et ici, on a 2 bodyguards tour 2. C'est mieux pour Lady. On peut les jouer au pire. C'est ça qui est quand même relativement chouette. Donc, on va passer au deck suivant. Du coup, petit deck aggro bien sympathique. Alors là, nous avons un... Ça, j'aime bien parce que j'ai fait top 2 avec un deck de ce style-là. Donc bleu-vert, chanson avec les muses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc la decklist est différente de la mienne. Et je pense que je vais m'en inspirer pour l'améliorer parce qu'il y a vraiment des cartes auxquelles je n'avais pas du tout pensé pour aller dans la mécanique du deck. Alors on a la petite Clarabelle. Moi, j'avais pas mis la petite Clarabelle parce que j'avais anticipé beaucoup de gris. Au final, il n'y en avait pas tant que ça. Et je me suis dit plusieurs fois, ben mince, j'aurais dû l'avoir. J'aurais pu altérer Clarabelle plus tôt contre certains match-ups. Donc, mettre la petite Clarabelle, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Typo pour ancrer. On a un package de tour 4. Grand Mertala, Kida, les muses. Alors, Grand Mertala pour creuser, Kida pour creuser aussi et ancrer de manière supplémentaire. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'elle a Ward. Donc, quand vous jouez contre des personnages qui peuvent cibler vos chanteurs, que ce soit gris ou même mauve avec Elsa, etc., pour aller chercher vos chanteurs,
vous avez l'opportunité d'avoir 2 tours 4 hors d'atteinte pour chanter des chansons qui coûtent 8 et il y en a dans le deck, des chansons à l'unisson. C'est ça qui est cool, du coup. Alors, Grand-mère Tala permet de être joué, creusé, ajouter une carte à sa main, remettre au fond de son deck, le tour d'après chanter avec le bleu lumière. Et alors, Kida vous permet du coup de ancrer une carte supplémentaire et de choisir votre prochain top deck, prochaine fois que vous piocherez une carte. Elles se ressemblent, les cartes, mais n'ont pas la même utilité, enfin en tout cas n'ont pas la même fonction au moment où on la joue. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre, mais voilà, au final, une est hors d'attaque, l'autre pas, donc en fonction du match-up, vous avez l'opportunité de faire une ou l'autre. Alors, les muses, et puis en plus, je trouve que les deux se combinent très bien. Les muses, qui est vraiment la carte clé maîtresse du coup du deck, qui vous permet d'avoir une contrôle du board quasi permanente quand vous avez vraiment euh, les bonnes cartes au mulligan et que vous avez mulligan correctement. Et vous avez l'opportunité du coup de contrôler le board, de jouer une Clarabelle, de remplir votre main, de jouer Soumettez-vous à ma volonté. Et vous êtes après au top deck, enfin l'adversaire est au top deck et vous avez commencé à imposer votre gameplay. Alors Madame de Tremaine que j'aime beaucoup qui permet du coup d'aller rechercher une action de la défausse. En fonction de la situation, vous pouvez reprendre ce que vous voulez. Vous pouvez reprendre Double Lumière, un écoute que moi pour les hommes. Développer votre cerveau si vous voulez creuser plus, vision de l'avenir aussi. Donc voilà, ça peut être très très sympa. Surtout qu'avec les muses, vous chantez, vous pouvez rebounce votre Lady Tremaine et reprofiter de l'effet de Lady Tremaine le tour d'après. Ou le tour même si vous commencez votre tour avec les muses. Et c'est ça qui est cool. Alors Basile, une carte que j'aime beaucoup, c'est à 4 quand vous le jouez. Vous pouvez choisir un adversaire, enfin un personnage et le renvoyer dans la main de l'adversaire. Et alors quand il quest, vous défaussez une carte au hasard de votre main. Et ça c'est cool aussi. Clarabelle pour refaire votre main. Fred qui permet du coup de lui quand il quest pour 3, donc c'est une 5-6, c'est quand même un gros ton, faut dire ce qui est. Euh, et quand on quest, on peut révéler des cartes jusqu'à révéler un personnage alter, l'ajouter à sa mère, mettre le reste dans le deck et mélanger le deck. Euh, Perso, je pense que je ne la jouerai pas parce que je trouve qu'il y a assez de cartes pour creuser, histoire d'aller chercher Clarabelle s'il faut avec développer vos cerveaux et vision de l'avenir. Mais faut quand même avouer que c'est une C-Axis qui leur pour 3 et c'est assez sympathique. Ratigan 6-7 hors d'attaque, pareil, très très forte carte. Il faut juste ancrer le tour, sinon elle est bannie à la fin du tour, mais bon, vous jouez bleu, normalement ça arrive souvent. Hormis moi, au tournoi, ça m'est arrivé de piocher une non ancrable alors qu'il n'y en a littéralement que 10 dans le deck et qu'il y en avait déjà 6 dans ma défausse, dont une dans ma main, mais voilà, ça arrive. Mais ça a valu un misplay énorme parce que j'avais une écoute que moi, j'aurais pu le reprendre en main, enfin bref. C'était rigolo, j'ai quand même gagné avec de la chance, mais c'était rigolo. Développer son cerveau pour regarder les deux cartes du dessus de son deck, en prendre une et la remettre au fond du deck, c'est un peu comme Grand-mère Tala, mais qui coûte 1. Voguer sur la mer Azurite pour ramper, vision de l'avenir qui permet de creuser sa carte de son deck. Soumettez-vous qui est le combo à faire, donc vous bouncez plusieurs tours, vous jouez Clarabelle, vous refaites votre main, vous rebouncez et puis vous jouez Soumettez-vous à ma volonté, ou alors vous creusez pour aller le chercher. N'écoute que moi, permet de renvoyer n'importe quelle carte. Donc il faut savoir que le deck est fort parce que dans la méta actuellement, il y a beaucoup de cartes qui ont moins de 2 ou 3 d'attaque. Surtout moins de 2 pour les muses, c'est ça qui est cool. Et en fait, n'écoute que moi, ça permet d'aller remonter le peu de cartes qui sont jouées dans les decks qui du coup n'ont pas moins de 2 d'attaque. Comme par exemple Monsieur Mouche, Chèvre, Tamatoa, Maui Requin, le grand Tamatoa. Qu'est-ce qu'il y a encore comme carte qui... Le Rhino. Donc voilà, c'est des cartes dont vous pouvez vous débarrasser et qui ne peuvent pas se prendre les muses. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de jouer le bloc de glace ou la spirale de saphir dans le deck et vous gagnez des spots pour des cartes beaucoup plus fortes. Alors, le bleu lumière pour creuser, ancrer. Pour les hommes, pour renvoyer ce qui vous gêne, un lieu, un objet, un sous-fétiche, un personnage qui ne peut pas se prendre les muses et que vous n'avez pas n'écoute que moi. Dans le deck, votre adversaire mélange le deck. Vous piochez 2 cartes, ça se combat très bien avec la Rabelle. Et ça peut aller se rechercher avec Lady Tremaine. Alors, creuse encore et encore. Chanson à l'unisson à 8. Donc, vous chantez ça avec Grand-mère Tala, Muse, Grand-mère Tala Kida, 2 Kida, 2 Muse. Enfin, vous faites les combinaisons que vous voulez. Et vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous en prenez 2, vous remettez le reste au fond de votre deck. Vous allez clairement chercher ce qu'il vous faut et ce que vous voulez. Je ne sais plus comment cette carte-là s'appelle en français. Encore hier, j'ai eu un trou de mémoire. Mais du coup, Sing Together à 8, pareil, vous chantez ça avec 2 Kida, 2 Muse, 2 Grand-mère Tala, 2 Kida Muse, Kida Grand-mère Tala, etc.
Et alors, vous choisissez deux personnages qui ont 3 d'attaque ou moins et vous les bouncez. Et si vous chantez dans le lot avec du coup une muse, ben, vous pouvez choisir encore un personnage à 2 ou moins et le renvoyer en main. Donc, vous pouvez vous débarrasser de 3 personnages. Sachant que c'est 3 d'attaque ou moins, donc là, ça vous permet d'aller chercher les mouches. Ça vous permet d'aller chercher ben, n'importe quoi qui a 3 d'attaque, un robin des bois, une bête. Enfin voilà, vous allez chercher clairement ce que vous voulez. Vous le bouncez. Et si vous avez les muses dans le lot de chanteurs à l'unisson, ben vous pouvez proc l'effet des muses, une muse, deux muses, trois muses, qui sait, voilà. Et alors le manoir de Picsou qui est du coup un accélérateur de win condition qui est très sympathique. Alors moi je pense que si je devais jouer cette decklist là, j'enlèverais Fred, j'enlèverais Stop KO in his tracks, je ne sais vraiment plus ce que c'est en français. Je remettrais un manoir de Picsou en plus pour être sûr de le toucher et peut-être une Clarabelle en plus, ça, je ne sais pas, je modifierai un petit peu, mais il faut avouer que la decklist elle est vachement plus optimisée que celle que j'avais quand j'ai joué mon tournoi du State Championship et j'ai quand même fini deuxième, donc c'est que ma decklist était quand même aboutie, mais celle-ci me paraît plus propice à gérer les decks aggro parce qu'il y a Kida qui est hors de la tête, qui a 3 donc ça fait un personnage en plus pour taper. Clarabelle qui peut s'altérer plus vite en grande Clarabelle aussi éventuellement pour taper ou pour chanter plus vite pour les hommes, etc. etc. Donc c'est ça qui est cool, cette carte là aussi que j'avais pas dans ma decklist. Et celle-ci non plus. Et plein de fois je me suis dit, bah mince, j'ai un mauvais top deck, j'ai un mauvais top deck, j'ai un mauvais top deck. Bah en rajoutant des cartes pour creuser, il y a moyen d'augmenter du coup les top decks positifs en tout cas et d'envoyer typo ou autre chose qui peut pas nous servir au fond du deck. Alors on du coup change de deck, on passe au troisième deck. Là nous avons un deck bleu-rouge qui est complètement innovant et nouveau. Dodan Lorcana a fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Donc moi je vais être très succinct puisque bah, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails parce que voilà il l'a fait mieux que moi. Mais ce qui est important, ce que j'ai pas dit par contre pour ce deck là, c'est que c'est un deck contrôle. Donc si vous aimez bien les decks contrôle, faites-vous plaisir. Alors pour celui-ci c'est un deck quand même qui est un petit peu plus agressif que le bleu-rouge habituellement. On a Mulan, on a Flynn Rider, on a Press John qui se combine très bien avec Flynn Rider. On a Tinkerbell, alors elle, quand on joue un personnage qui a 5 attaques ou plus, on peut l'épuiser pour gagner 2 de l'or. En gros, bah, vous jouez votre Tinkerbell, vous jouez Prasjan, vous pouvez l'épuiser tout de suite, gagner 2 de l'or. Vous jouez Picsou, vous l'épuisez tout de suite, vous gagnez 2 de l'or. Vous jouez Maui, bah, voilà, au final, vous l'épuisez tout de suite, vous gagnez 2 de l'or. Belle peut se prendre un boost d'attaque de, à mon avis, quelque chose. J'imagine, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le deck. Parce que je vous avoue, non, il n'y a pas de boost d'attaque instantané. Mais voilà, c'est pas grave. Au final, ça va marcher très bien avec le Sceptre d'Arendelle parce que déjà, ça vous fait une 3-3. Et en plus de ça, ben, vous pouvez le jouer avec Tamatoa. Et avec le Sceptre d'Arendelle, vous pouvez donner ses points d'attaque à un autre personnage. Vous allez voir, il y a une autre carte qui combat très bien du coup avec Belle. Cogsworth. Donc, quand vous avez un objet dans votre défausse, ce personnage-là gagne plus 2, donc vous le jouez, il passe à 5 d'attaque, vous pouvez l'épuiser avec Fée Clochette. Li Cheng, les personnages qui ont 4 ou plus d'attaque gagnent 1 de l'or en plus, donc du coup, lui, il passera à 2 de l'or, lui, il passera à 3 de l'or, lui, il passerait à 2 de l'or aussi, lui, potentiellement, passerait à plus de l'or aussi, lui, passerait à plus de l'or aussi. Elle, avec le soutien qu'elle pourrait donner à quelqu'un d'autre, genre, je sais pas, moi, grand-mère Tala, elle passerait de l'or supplémentaire aussi. Enfin bref, il y a moyen de faire passer plein de personnages au-dessus du seuil des 4 de l'or. Goofy pour générer du lore, grand-mère Tala pour creuser, Picsou pour faire du lore, Baymax, donc qui lui, quand il est joué, on peut retirer 2 dégâts à un personnage. Ça tombe bien, Press John s'en prend à chaque fois que l'adversaire joue un personnage et vous gagnez 2 de l'or. Et quand il quest, vous pouvez refaire cet effet-là. Maui pour aller taper, pour se défendre. Goofy qui a charge aussi. Et en plus qui était saisissable. Et alors Maximus, alors à la fin de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec 5 d'attaque ou plus, vous gagnez 2 de l'or. Si vous avez un personnage en plus à 10 d'attaque, qui a plus que 10 d'attaque, vous gagnez 5 de l'or à la place. Alors en gros, des personnages qui ont 5, il y a déjà Picsou, il y a déjà Prasjan, il y a déjà Goofy, et il y a déjà Cogsworth si vous avez un objet dans votre défausse, et Maui qui a déjà 6. Le but, ce qui est cool, c'est que de base, à la fin de votre tour, quand vous allez jouer votre Maximus, vous allez gagner 2 de l'or.
Si à la fin du tour, vous avez un personnage qui a 10 d'attaque ou plus, par exemple, vous avez Picsou, vous l'avez envoyé à l'aventure. Avec soutien, vous donnez ses points d'attaque à presse jaune. Il est à 10. Si vous avez un Maximus sur le board, ou que vous jouez Maximus, vous avez du coup votre presse jaune qui va vous rapporter 10 de l'or. Qui va vous rapporter, pardon, il a 10 d'attaque, il va vous rapporter 5 de l'or. Si vous avez 2 Maximus, 10 de l'or. Ça qui est chouette. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce combo-là. Tamatoa pour aller chercher glace à l'eau, voguer pour piocher et ancrer plus vite, et le sceptre pour du coup faire le combo avec le soutien. Deck qui est du coup très original et qui est très très cool, qui peut surprendre, et d'ailleurs de mémoire il a fini premier, ouais, il a fini premier, donc go si vous aimez bien ce genre de deck là, un petit peu agressif mais quand même avec un petit peu de technicité derrière, ça peut être pour vous. Si vous voulez plus d'explications et plus de gameplay de ce deck là, n'hésitez pas à voir la vidéo de Dodan Lorcana du coup qui en a fait une vidéo plus explicative, et nous on va s'attaquer du coup à la quatrième decklist qui du coup est un autre bleu vert, mais cette fois-ci bleu vert avec Oswald, un bleu vert objet composé de Oswald. Alors lui, durant votre tour, à chaque fois que vous mettez une carte dans votre réserve d'encre, vous pouvez révéler la carte dessus de votre deck. Si c'est un objet, vous le jouez gratuitement. Si c'est pas un objet, vous la remettez au fond de votre deck. Ursula pour aller chercher des chansons, Belle avec glace à l'eau, et le petit Tamatoa, Kit pour gagner de la tempo, Picsou pour aller chercher des objets et le jouer facilement parce que vous avez énormément d'objets dans le deck, Tamatoa pour faire le combo Tamatoa sous fétiche, etc. pour générer du lore très très vite, Vision de l'avenir pour aller creuser ce qu'il vous faut, Under the Sea pour vous débarrasser du board un petit peu au bleu-rouge qui joue Sisu ou Biprep. Vous avez la spirale de saphir, vous ancrez plusieurs fois sur le tour, vous faites diminuer l'attaque de plusieurs personnages qui ne se prennent pas du coup Under the Sea. Vous faites après Under the Sea en chanson à l'unisson et au revoir tout le board, et vous êtes en setup. Parce que vous avez géré le board un peu comme avec Biprep, un peu comme avec Sisu dans le bleu-rouge objet. Deck qui est plus ou moins similaire dans la mécanique de gagner du coup, puisque c'est Tamatoa sous fétiche. Glace à l'eau, communicateur galactique, qui du coup lui, vous payez 1, vous bannissez l'objet, vous choisissez un personnage qui a 2 ou moins, vous le renvoyez dans la main du propriétaire. L'invocateur d'encre cachée, quand vous le jouez, vous piochez une carte et toutes les cartes de votre main gagnent le petit tourbillon qui dit que du coup la carte devient ancrable. Ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de non-ancrables dans le deck. Spirale de saphir pour faire diminuer l'attaque des personnages en face. À chaque fois que, donc contrat signé, à chaque fois qu'un personnage chante une chanson, un personnage adverse pardon, chante une chanson, vous pouvez piocher une carte. Ça peut être anti-steel song. Fishbone Quill pour ancrer plus vite. L'atelier de Maurice pour piocher à chaque fois que vous jouez un objet. Le piège merveilleux de Ratigan, donc vous bannissez cet objet-là, chaque adversaire perd 2 de l'or. Donc vous contrôlez le lore de l'adversaire, vous le régulez, vous contrôlez aussi le board avec Under the Sea. Objet qui peut être allé rechercher avec le Tamatoa qui est ici pour enchaîner ça. Au final, si vous jouez contre un deck aggro, vous pouvez le ralentir. Et sous fétiche qui permet du coup de gagner les points d'éclat de l'or d'un personnage en payant 2 de l'or. Et puisque vous en créez beaucoup, vous allez avoir beaucoup d'encre, assez en tout cas pour faire l'effet du sous-fétiche. Alors, je préviens, ce deck-là, il est dégueulasse, mais il est exotique, voilà, mais il est très très frustrant à jouer contre, et très frustrant aussi à jouer pour la simple et bonne raison que des fois vous allez briquer, ça va être infernal, même si l'évocateur d'encre cachée permet de mettre le tourbillon autour des cartes qui ne sont pas ancrables, mais voilà, il faut quand même avoir Oswald pour commencer à générer un petit peu la roulette, et éventuellement très vite, relativement très vite, avoir la spirale de saphir avec Under the Sea, et avoir très vite aussi l'atelier pour commencer à piocher, etc. Sinon vous allez vite être pris de vitesse. Mais une fois que le deck est lancé, il est complètement inarrêtable, et surtout si avec Oswald vous commencez à révéler des invocateurs d'encre cachés, du coup vous n'avez pas besoin de l'avoir en main de départ, ou alors si vous l'avez vous pouvez l'ancrer. Enfin voilà, ça peut vous permettre de jouer un atelier gratuit, une spirale gratuite, le piège gratuit, un sous-fétiche gratuit, enfin bref, tout ce qui peut être joué gratuit est intéressant de toute façon, et c'est ça qui est cool avec le deck. Ça par contre c'est un deck bleu-rouge ultra contrôle objet. Donc en fait ici on a vraiment 4 decks un petit peu différents. On a un aggro, on a un contrôle, on a un midrange aggro, quand même un petit peu contrôle mais quand même fort aggro. Et nous avons un bleu-rouge ultra contrôle. Donc il y a vraiment, encore une fois, 4 decklists différentes en fonction du gameplay que vous voulez. Moi j'ai joué ceci.
plus ou moins un truc similaire au cas où vous allez voir sur mes posts YouTube, vous aurez la decklist que j'ai jouée. Je vais utiliser cette decklist-ci pour m'inspirer, pour modifier par rapport aux cartes que j'avais pas pensé, comme par exemple celle-ci, celle-ci. Celle-ci, je suis pas fan, mais j'essaierai peut-être, mais je suis pas fan. Mais voilà, donc il y a plein de possibilités pour aller chercher ce qui est intéressant dans le deck. Et ce deck-ci me plaît beaucoup. Alors, vous remarquerez que j'ai pas mis de Blurple dans la decklist, enfin dans la vidéo des decks exotiques, parce que le Blurple n'est plus un deck exotique. Il a prouvé ses preuves, il a été joué de nombreuses fois, il est dans les tops de pas mal de tournois. C'est un deck que je porte toujours dans mon cœur. Je le jouerai en championnat de 7, mais pour le moment, j'ai un petit coup de cœur sur ce deck-là que je vais profiter de jouer avant la rotation parce qu'il y a plein de cartes qui vont sauter, je pense. Donc, voilà. Mais je fais plein de championnats de 7 et plein de tournois, donc je rejouerai le Blurple, soyez sans crainte. Et je vous posterai une decklist du Blurple si jamais je fais champion avec, ou en tout cas champion avec ce deck-ci. Mais voilà, vous avez de quoi vous amuser. Construisez vos decks, surprenez vos adversaires, inspirez-vous de ces decklists-là ou d'autres decklists méta pour créer vos petites pépites. Je pense par exemple à un joueur qui a commencé à leur canal il n'y a pas longtemps, qui fait partie de la team des Nexus. Donc si tu passes par là, gros big up à toi, qui a commencé le jeu depuis un gros mois et qui sort une decklist vraiment agressive, très très cool qu'on n'avait pas vu depuis un petit temps et qui du coup fait de très bons résultats avec de la championnat de 7. Il a fait demi-finale et finale, du coup en deux tournois. Et c'est ça qui est cool. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement sur tous les commentaires. C'était Stygian, bonne chance ce week-end-ci pour le championnat de 7. Bisous mon petit loup. Mouah.